Bonjour, je suis Philippe Papé, je suis coordonnateur de l'Ulysse en fait sur le collège du Bernica. On avait déjà proposé un projet de recyclage de palettes l'an dernier avec une ébéniste. Et là cette année c'est Briac qui est avec nous là devant moi là. Et donc lui il est menuisier et charpentier et donc il monte un autre projet cette année avec les élèves de l'Ulysse et quelques autres élèves du collège. Donc moi c'est Briac Gavard, donc je suis responsable de mon entreprise, donc c'est Briac Bois Bambou, parce que je suis menuisier et charpentier et j'essaye de travailler autant le bois que le bambou. Donc là aujourd'hui en fait moi je suis intervenu au collège du Bernica pour un petit peu montrer aux enfants comment à partir de bois de récup, donc de la palette, on peut s'amuser à transformer justement potentiellement un déchet en objet de décoration ou en objet en mobilier pour la maison sans avoir à passer par des magasins, juste en démontant les palettes, récupérer les clous et potentiellement créer des vocations s'il y en a à qui ça plaît ou pas. Mais en tout cas, juste passer un bon moment avec les élèves. C'est une idée qu'on a eue en fait, on a travaillé avec les élèves là sur la déforestation et en fait on s'est dit que à la Réunion on avait plein de palettes qui traînaient partout. Il nous a dit faut pas couper les arbres, il y a des palettes un peu partout. Oui, alors les palettes, là cette fois-ci, c'est Briac qui en a ramené la plupart. Nous on en a récupéré 2. Il en a récupéré 5, je crois. Alors il y a un petit peu de tout. L'avantage, c'est que les palettes, il y a énormément de palettes qui arrivent à la Réunion et très peu qui repartent. Ce qui fait qu'à la Réunion, c'est vraiment vu comme un déchet. Donc beaucoup d'entreprises, eux, en fait, ont tellement de palettes que quand on se rend sur place, c'est avec plaisir qu'ils nous les donnent. Et l'avantage, c'est qu'il y a tellement de nombre de palettes qu'on a le choix dans la qualité de la palette. Et ça, c'est vraiment important parce que sur des interventions comme ça avec les enfants, si on ramène des palettes qui sont un petit peu trop usées, ça devient très complexe. Ils vont casser les planches. Ils vont pas avoir la satisfaction de pouvoir, alors que des bonnes palettes comme on peut en récupérer, si avec 2 coups de marteau, un pied de biche, elles se démontent toutes seules, il y a vraiment ce côté facilité pour les enfants et c'est ça qu'on a essayé de leur apprendre. C'est s'ils peuvent avoir la chance de choisir leur palette, essayer de prendre les palettes les plus neuves pour éviter la casse et la perte de bois. Et les outils, en fait, on avait fait une commande. En fait, c'est ça qui est génial dans ce collège, c'est que donc le gestionnaire, les agents sont partie prenante, et du coup, ils ont investi en fait pour l'achat. Alors en gros, de colle blanche, de vis, de clous pour mettre les décorations sur les sapins. On a acheté 2 ponceuses, une scie sauteuse. Voilà, donc en fait, on a tout le matériel nécessaire et même un petit établi là, celui qui est là-bas, pour pouvoir travailler tranquillement. Et sinon, ils nous prêtent tout. Rallonge électrique, donc c'est génial, on est dans les meilleures conditions pour bosser quoi. Le CA, le conseil d'administration, ils ont validé quand on leur a expliqué le projet parce qu'ils trouvaient ça vraiment intéressant et c'est vrai que l'idée c'est pour ces jeunes là qui sont en Ulysse, on ne sait pas s'ils vont trouver du boulot ou pas plus tard ou une orientation en CAP. Il y en a 2 qui sont intéressés pour être menuisiers. Mais l'idée c'est que même s'ils trouvent pas de boulot, on n'en aura pas tous, de toute façon on sait bien les chiffres du chômage à la Réunion, et ça c'est une activité qu'on peut tous faire chez nous, fabriquer des meubles plutôt qu'aller chez But et les payer hors de prix pour des meubles qui tiennent pas debout. Voilà, on se dit que c'est pas mal aussi quoi. On avait vu à la raffinerie qu'il y avait des projets pour fabriquer des meubles et on s'est dit que pourquoi pas nous. Et donc utiliser les palettes qu'on trouvait, qu'on ramassait dans le chemin pour pouvoir après l'année dernière réaliser des meubles. Et puis cette année les élèves ils ont fait un autre choix quoi. Donc ils le présenteront eux-mêmes peut-être. On a fabriqué déjà des sapins. Avec Briac, on a utilisé des tournevis, des outils. Il nous a montré comment faire les sapins sur le tableau et tout. Et après, on a commencé à faire la visseuse et le ponçage. On a découvert la masse pour le pied de biche, pour arracher les clous et les palettes. Et avec la ponceuse, c'est tout. Ouais, des trois outils. Ouais, on avait une scie avec des 3 marteaux. Le ponçage,
et le biche. C'est la première fois? La première fois. Première fois qu'on ponce et on fait un sapin. Et on fait du coup chaque jeudi, c'est chacun son tour qu'on fait un sapin. C'est un atelier ponctuel, c'est-à-dire que Briac il vient là juste pour 10 heures. Nous on a travaillé un petit peu en amont avec les agents du collège pour acheter le matériel, récupérer des palettes, etc. Mais c'est seulement 10 heures en fait. Là c'est la dernière séance de Briac. En fait avec Phil on s'est retrouvés avant de mettre au point les ateliers. Et donc on a fait le point sur les outils dont on disposait. L'avantage au collège du Bernica, c'est qu'ils ont beaucoup d'outils qu'ils mettent à disposition pour ce type d'atelier. Donc moi j'ai juste complété en fait avec les outils que j'ai dans mon atelier. Et pour le projet, en réfléchissant avec Phil, vraiment l'idée c'était d'essayer de faire quelque chose en lien avec la période. Et c'est là où les sapins de Noël sont arrivés de manière plutôt logique. Et en cherchant sur internet, on avait trouvé plusieurs modèles qu'on a présentés aux élèves. Et on a laissé le choix aux élèves de choisir justement les différents modèles. Donc on a fait des gros sapins où là tout le monde a participé, donc plus pour le collège. Et pour les récompenser un petit peu de leur motivation, on a organisé justement les sapins individuels pour qu'ils puissent ramener ça chez eux et puis valoriser justement leur expérience à la maison. Donc on est sur la finalisation des 14 sapins individuels qu'on va faire. Et puisque en fait donc du coup le projet, je l'ai dit, ça y est. Les élèves ils ont choisi de faire 2 grands sapins de Noël en bois de palette. Un qui a été mis à l'accueil et puis un qui est devant nous là, devant la classe, devant le bâtiment F. Et puis ils ont choisi de faire donc des sapins individuels pour les 12 élèves de l'Ulysse plus 2 élèves du collège. Parce que c'est Noël. On a fait ça pour Noël. Un peu à l'accueil et un peu à la classe. Et des trifons à la maison. Normalement, on ne doit pas faire un sapin, c'était Un nichoir. un nichoir pour les guêpes, et un oiseau et un truc pour les guêpes. Donc on leur a montré justement, on avait les modèles qu'on a présentés sur le vidéoprojecteur dans la salle de classe. Et à partir de là, avec les enfants, moi sur mon cahier de croquis, on a redessiné les sapins pour justement bien assimiler les différentes étapes, donc les différentes parties, donc les pieds, la structure et après toutes les branches du sapin, pour qu'ils comprennent vraiment qu'il faut réfléchir en plusieurs étapes, comprendre du moins le projet global avant de se lancer dans les découpes, parce que sinon on fait une découpe, et puis après une découpe, après on change, on repasse au pied, ça peut être très long, alors que si tout est réfléchi à l'avance, l'avantage c'est que c'est un métier qui, du moins la création de l'objet, ça roule, et c'est fluide, ce qui fait que pour les enfants, c'est encore plus ludique et plus convivial avec leurs camarades. La démarche, c'est de partir de ce qu'on appelle potentiellement pour certains déchets et le valoriser en ressources, soit pour le collège, soit pour chez eux. Et c'est là où c'était vraiment intéressant de les faire travailler sur un projet collectif pour qu'ils travaillent en équipe justement et que chacun valorise ses expériences passées, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont déjà donner la main en bricolage avec leur papa et leur maman, et après valoriser justement le travail individuel pour pouvoir ramener ça chez eux et, comme je le disais tout à l'heure, valoriser leur expérience à la maison et rendre compte peut-être à leurs parents que leur fils ou leur fille ont un goût pour le travail manuel, et derrière pourquoi pas créer des vocations et les orienter vers des métiers plus manuels que intellectuels ou les deux, parce que c'est ce qu'on leur a expliqué justement aux enfants. C'est que qui dit travail manuel dit quand même réflexion. C'est pas que un travail où on va se servir de ses muscles. Et là, justement, sur les conceptions des sapins, on les a laissés réfléchir sur quelles étaient les différentes étapes. Et c'est vrai que pour certains, ils se sont rendus compte que travail manuel, ça rimait pas juste avec de la force physique, mais avec travail intellectuel. Donc essayer de leur ouvrir, de leur créer une ouverture d'esprit vis-à-vis de ce type de métier. Et pas forcément dire qu'un métier manuel, c'est une voie de garage pour un métier d'avenir. Dans un premier temps, avec les enfants, donc on leur a expliqué comment démonter une palette. Alors la chance, moi, que j'ai eue, c'est que Julie, qui est ébéniste, était intervenue en début d'année avec cette même classe. Donc ils avaient déjà quand même des automatismes sur les outils, sur les équipements de sécurité aussi. Gants de sécurité, casque anti-bruit, des lunettes aussi de sécurité, des masques. Et j'ai été très surpris parce que pour le démontage de palettes, moi j'avais prévu plus d'1 heure pour 3 palettes.
Et en 35 minutes, c'était plié, les clous triés, les planches. Truc jaune là-bas. Ça s'appelle un marteau. On tire les clous avec un marteau pour... avant de commencer, on tire les clous avec un marteau, avec le pied de biche pour enlever le truc carré là, sur les palettes. Donc ils ont été super efficaces et c'est vrai que j'ai senti que ça leur faisait plaisir de se défouler un petit peu avec les outils. Et l'avantage, c'est qu'on a un rendu très concret à partir d'une palette assemblée, se retrouver avec toutes les planches rangées par largeur, longueur et épaisseur. C'est en tout cas, on l'a organisé de manière ludique et c'est vrai qu'on a vu les enfants très satisfaits de justement cette expérience. C'est après, là, voilà, c'est vraiment on va avoir la dépalettisation, le ponçage, la découpe, l'assemblage. Et après, pour les plus motivés ou ceux qui veulent perfectionner vraiment leur objet, on passe à une dernière étape de finition. Les risques sont existants, c'est du matériel qui peut s'avérer dangereux, surtout quand on démonte des palettes, le pied de biche, les clous des planches qui dépassent. Ouais, si, carrément. Ça, c'était l'inquiétude des parents au CA. C'est effectivement, quand on dépalétise, il y a des clous qui dépassent. Donc même avec les baskets qu'on avait, on n'a pas de chaussures de sécurité. Ça peut être un pied perforé. Et puis effectivement, après, on a eu une petite brûlure légère de Lohan qui avait oublié de mettre ses gants en ponçant. Ça, on l'a pas vu nous. Voilà, des petites choses. Mais c'est vrai que c'est une activité qui est toujours un petit peu plus dangereuse, mais pas plus que de l'accro en EPS, quoi, franchement. Ce qu'il faut, c'est bien leur expliquer en fait comment travailler dans une zone de sécurité. Et ça, c'est ce qu'on a fait la première séance. Donc on a réexpliqué tout ce qu'il y a EPI. Donc EPI, c'est les équipements personnels de sécurité. Donc le casque anti-bruit, le masque pour la sciure de bois, les lunettes de protection quand ils poncent. Et après, essayer de leur expliquer vraiment qu'une zone de travail, ça doit être un endroit très clair, nettoyé et sécurisé. Et les enfants ont plutôt bien assimilé ces données-là. Donc dans l'ensemble, on n'a pas eu de soucis à ce niveau-là. Ça s'est relativement bien passé. Et après, les craintes, souvent, c'est parce que les machines font du bruit. Et donc ça peut perturber les enfants. Mais une fois, si ils ont vraiment envie, on force personne. Mais s'ils ont envie d'essayer les machines, souvent, justement, les craintes diminuent parce qu'ils se rendent compte de l'utilité de la machine et de la facilité qu'on peut avoir si on travaille bien avec la machine, en fait. La scie circulaire, elle a été réservée pour moi. Ils ont par contre essayé la scie sur table, où là, par contre, c'est juste le bois qu'on vient poser. C'est une machine avec beaucoup de sécurité, donc les 2 dernières séances, ils l'ont utilisée. Et la semaine dernière, ils se sont essayés aussi à la scie sauteuse. Donc là, c'est des machines qui font du bruit, mais si on travaille en toute sécurité, normalement, il n'y a aucun problème qui se présente. Faut pas couper les arbres, il y a des palettes un peu partout. Si tout est réfléchi à l'avance, la création de l'objet, ça roule et c'est fluide, ce qui fait que pour les enfants, c'est encore plus ludique et plus convivial avec leurs camarades. On commence à ramasser.